Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Thank you so much for being here. A quick reminder, you're welcome to find this video and more content on my Substack and Patreon at worldaffairsandcontext.com. Since YouTube shadow banned my channel, it would be a wise choice to connect on those two platforms. I would certainly love to see you there. And thank you to every single one of you who has become. Et merci à chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. J'apprécie votre aide, j'apprécie votre soutien et votre soutien contribue à la création de ces vidéos. Au cours des dernières semaines, une vague de données économiques est arrivée presque simultanément. De nouveaux chiffres sur la croissance du PIB, l'inflation, les dépenses de consommation et le moral des consommateurs offrent tous une image plus claire de la situation de l'économie américaine. Lorsqu'on examine ces chiffres ensemble, ils révèlent une réalité importante. Même avant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, qui a ébranlé les marchés mondiaux de l'énergie, l'économie américaine montrait déjà des signes de stagflation imminente. Les nouvelles tensions géopolitiques liées à la guerre de choix de Trump contre l'Iran ont ajouté une couche supplémentaire d'incertitude à une situation économique déjà fragile. Il existe toutefois au moins une modeste nouvelle encourageante. Très modeste, je vous préviens. Les données récentes suggèrent que le marché du travail pourrait avoir montré des signes d'un léger renforcement tout au début de cette année. Cependant, compte tenu de la tendance à réviser les données anciennes à la baisse, il est raisonnable de rester très prudent et sceptique et de ne pas encore y voir un bon signe. Je vous mettrai en garde. Lorsque l'on observe le sentiment des consommateurs, qui reflète la perception des Américains à l'égard de l'économie américaine, l'humeur semble de moins en moins confiante. La situation se détériore progressivement. La dernière lecture de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan offre un aperçu de la manière dont les ménages perçoivent leur situation financière et l'avenir de l'économie. Lors de la première enquête menée depuis l'attaque des États-Unis contre l'Iran, il y a environ 2 semaines, l'indice a nettement reculé. L'estimation préliminaire de mars a montré que la confiance est passée de 56,6 le mois précédent à 55,5. Il s'agit donc d'une variation d'un mois sur l'autre. À première vue, ce recul peut sembler assez faible, mais les détails sous-jacents racontent une toute autre histoire. Une histoire intéressante, dirais-je. La composante mesurant les attentes pour l'avenir a fortement diminué et cette baisse a été suffisamment importante pour faire reculer l'indice global du sentiment. Cela signifie que les Américains ont des attentes de plus en plus pessimistes concernant l'économie américaine, à la lumière du bombardement de l'Iran par les États-Unis et de l'impact que cela a sur les prix de l'énergie dans le monde, y compris chez eux. Cet écart entre la perception actuelle des consommateurs et leur vision de l'avenir est très important. Lorsque les Américains deviennent pessimistes, comme c'est le cas actuellement, ils ont tendance à réduire leurs dépenses et à augmenter leur épargne. Et puisque la consommation des ménages représente la majeure partie de l'activité économique aux États-Unis, les variations du sentiment peuvent avoir des effets très très puissants sur la croissance globale. Par conséquent, il serait raisonnable de supposer que l'économie américaine continuera de s'affaiblir. Ce qui rend la situation plus préoccupante, cependant, c'est que l'économie montrait déjà des signes précoces de stagflation avant même que la crise géopolitique ne commence, comme je l'ai mentionné au tout début de cette vidéo. Et je souhaite revenir sur ce point. La stagflation désigne la combinaison inconfortable d'une croissance économique lente et d'une inflation durablement élevée. C'est en quelque sorte le pire des deux mondes, le scénario le plus défavorable. Normalement, l'inflation diminue lorsque l'activité économique ralentit, mais pendant une période de stagflation, l'économie se contracte tandis que les prix continuent d'augmenter. Les prix ne cessent de grimper.
Les dernières données économiques suggèrent que cette dynamique pourrait déjà s'être développée aux États-Unis. En ce moment, en raison de la hausse des coûts de l'énergie après que les États-Unis ont commencé à bombarder l'Iran, les marchés de l'énergie sont hors de contrôle. Un choc pétrolier aggravera l'inflation aux États-Unis précisément au moment où la croissance économique s'affaiblit déjà. Les données révisées du PIB publiées aujourd'hui renforcent l'idée que l'économie ralentissait même avant l'apparition de ces nouvelles pressions géopolitiques. La nouvelle estimation du gouvernement montre que l'économie américaine n'a progressé qu'à un rythme annualisé de 0,7% au cours du quatrième trimestre 2025, soit nettement moins que l'estimation initiale de 1,4% de croissance. Les économistes examinent également de très près une mesure appelée vente finale réelle aux achats intérieurs privés, qui reflète les principaux moteurs de l'activité économique, principalement la consommation des ménages et l'investissement privé. Ce sont les deux principaux moteurs de l'économie américaine. Cette mesure a augmenté à un rythme annuel de 1,9% au quatrième trimestre de 2025, selon les données les plus récentes disponibles. Mais même ce chiffre a été révisé à la baisse. Ces révisions suggèrent que l'économie américaine est entrée en 2026 dans une situation bien plus défavorable que ce que de nombreux analystes pensaient auparavant. Dans le même temps, l'inflation reste nettement supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale. Ce taux cible était irréaliste dès le départ, mais c'est tout de même quelque chose avec lequel nous devons composer. C'est en quelque sorte la référence et le président de la Fed, Jerome Powell, y revient presque à chaque déclaration. Néanmoins, l'inflation reste élevée. En janvier, l'inflation de base mesurée par l'indice PCE a augmenté de 3,1% par rapport à l'année précédente. Si l'on observe les tendances à plus court terme, la situation apparaît encore plus préoccupante. Au cours des 3 derniers mois, l'inflation de base a progressé à un rythme annualisé d'environ 3,7%. C'est presque le double de l'objectif officiel d'inflation de 2% fixé par la Réserve fédérale, bien que cet objectif ne soit pas réaliste. Et je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi la Fed y revient sans cesse, mais c'est la situation actuelle. Les économistes avertissent également que les prix de l'essence, du diesel et des engrais ont tous fortement augmenté après le déclenchement de la guerre dans la région, à la suite de l'attaque non provoquée de Trump contre l'Iran. Ces hausses devraient se répercuter directement sur les prix à la consommation aux États-Unis, ainsi que sur les coûts des entreprises dans l'ensemble de l'économie. En conséquence, l'économie américaine est en passe de connaître un deuxième trimestre très difficile cette année. Des prix de l'énergie plus élevés pourraient affaiblir le pouvoir d'achat des consommateurs, tout en ralentissant l'activité économique mondiale. Tous ces développements placent la Réserve fédérale dans une position très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. D'un côté, le ralentissement de la croissance économique justifierait normalement une baisse des taux d'intérêt afin de stimuler l'activité, de relancer l'économie américaine. Mais de l'autre, l'inflation reste bien supérieure à l'objectif de la Banque centrale et devrait encore s'accélérer si les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Ce qui semble être le cas, car la guerre contre l'Iran risque d'être un conflit prolongé. Les prix de l'énergie continueront donc à grimper. Abaisser les taux d'intérêt trop rapidement dans ce contexte pourrait accentuer les pressions inflationnistes, tandis que maintenir des taux élevés pourrait encore affaiblir la croissance économique. La Réserve fédérale se trouve donc dans une position très difficile. Et bien sûr, il faut y ajouter la pression politique. Cette pression politique complique également la situation. Le président Donald Trump a déjà appelé à une baisse des taux d'intérêt et son candidat à la présidence de la Réserve fédérale, Kevin Walsh, a indiqué qu'il serait ouvert à une réduction des taux.
Cette dynamique ajoute, sans aucun doute, une couche supplémentaire de tension au processus décisionnel de la Fed. Ainsi, pour les responsables politiques à Washington, le défi consiste désormais à équilibrer deux risques concurrents, la hausse de l'inflation et le ralentissement de la croissance économique, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. Au fil de l'année, l'économie américaine est confrontée à un mélange très complexe de défis, alors même que le choc des prix de l'énergie semble se répercuter dans l'économie et frapper encore plus durement les consommateurs américains. Ce ne sera donc pas beau à voir. La situation devient vraiment inquiétante. Et malheureusement, les choses semblent s'aggraver à mesure que la situation au Moyen-Orient s'intensifie. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement que vous aimiez, vous abonniez et partagiez cette vidéo. J'aimerais également vous retrouver sur Substack et Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. And I'll see you back here tomorrow. Take care.